Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver. Eh bien ça y est, c'est le top départ d'une nouvelle semaine qui commence avec en ligne de mire la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Lesotho. Rencontre qui se tiendra ce jeudi et qui sera bien évidemment à suivre en direct sur la 3. Pour l'heure, eh bien, nous reviendrons sur la victoire des éléphants face à la Zambie et le reste du programme, eh bien, c'est à découvrir dans le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News. Bonne émission en compagnie de Tia et sa team. Eh bien voilà, vous l'avez vu, hein, la question LGT, elle était tout juste sous vos yeux. La Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour réussir la CAN 2023 ? On parle évidemment en termes d'organisation et autres. Hein. Eh bien, vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition. Et puis, on va ouvrir le téléphone. Oui, donc prenez tout de suite le numéro de téléphone hein, pour nous joindre. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Voilà, allez, vous connaissez le programme, eh bien on y va tout de suite avec les news. Et on commence avec du taekwondo, Grand Prix de Rome. Cissé Gbagui honore la Côte d'Ivoire. Leader incontesté du taekwondo ivoirien dans leurs catégories respectives. Cissé Cheikh Salah et Gbagui Ruth ont une fois de plus confirmé leur réputation, d'autant plus qu'ils ont été les seuls athlètes à offrir des médailles à la Côte d'Ivoire à l'issue du Grand Prix de Rome disputé le week-end dernier. Chez les plus de 80 kilos, Cissé Cheikh a terminé la compétition avec une médaille d'argent. Quant à Ruth Gbagui, chez les moins de 67 kilos, eh bien, elle s'est contentée de la médaille de bronze. Et en football, Liverpool, une offre du Bayern pour Sadio rejetée. Le Bayern Munich s'est manifesté pour Sadio Mané en proposant une offre de 16 milliards de francs CFA. Une somme jugée dérisoire par Liverpool qui demanderait beaucoup plus pour son avant-centre sénégalais de 30 ans sous contrat encore jusqu'en 2023. De quoi amener les Bavarois à revoir leur proposition à la hausse. Rappelons que, en plus du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain est également sur les traces de Sadio Mané. La rénovation du Parc des Sports a démarré. Annoncée depuis quelques semaines, la réhabilitation de la pelouse synthétique du Parc des Sports de Trècheville a bel et bien commencé. L'entreprise en charge des travaux est à pied d'œuvre pour redonner fière allure à ce gazon largement dépassé. En plus de cette rénovation, on annonce la pose de pelouse synthétique dans 6 villes de l'intérieur dans les mois à venir. Et enfin, un mot sur les éléphants. Emers Faé a rejoint la sélection nationale. Emers Faé est à Abidjan. Le nouvel entraîneur adjoint des éléphants est arrivé dans la nuit du dimanche. Il a été reçu au QG des éléphants par Idriss Diallo, le président de la FIF, et le sélectionneur Jean-Louis Gasset. En fin de contrat avec l'équipe réserve de Clermont Foot en national, l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice a vécu sa première séance d'entraînement avec les éléphants ce lundi à Solbeni. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Ils sont là, ils sont prêts. Eh bien, allons-y. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Ouais. Ça a été le week-end? Ballot? Super, ouais. Tranquille? Qu'est-ce que Comme vous sur avez... les roulettes. Ouais, vous vous êtes reposé un petit peu? Bien sûr. Vous avez suivi un peu le sport? Tout à fait, oui. Roland Garros? Oui, oui. Ah oui, eh oui. Tout à fait. Eh oui. Et puis un qui était Tayem Sokro, hein? Passé un très bon week-end d'ailleurs. C'était bien, mouvementé. Ouais? Ouais. Bon, eh ben super. Et Roger Stéphane, quant à vous, le week-end? Non, tranquille, le repos, pas plus. Ouais. La fameuse finale de Roland Garros. Eh oui. Nadal sans pitié pour le jeune Castelruud. Bon, c'était un match à sens unique qui a été un peu disputé dans le deuxième set. Mais pour le reste, Nadal démontre qu'il reste un monstre sacré Eh ouais. du tennis. Et c'est bien. Ouais. Il est très malade, très souffrant. Il réalise des choses magnifiques. On est content pour lui. C'était vraiment un grand nom du tennis mondial, ce Rafael Nadal. Eh oui. Encore dans l'histoire, un peu plus que les autres. On a connu de grands noms, Pete Sampras, McEnroe, Borg, etc., etc. Mais Nadal, c'est, comme on dit, c'est un autre level. En tout cas, félicitations aux Marocains. Il a fait un très grand tournoi, Ouais. comme d'habitude. Ouais. Et puis chez les dames, hein, moi j'étais un peu déçue. Hein, Il n'y a pas eu match non plus. Les deux finales ont été un peu décevantes. Hein. La jeunesse, Coco Gauff, hein, voilà, moi elle me plaisait bien quand bon, même. mais Hein. elle n'a pas fait le poids. Maintenant, elle est très jeune. L'avenir lui Elle n'a appartient. que 18 ans. Voilà, l'avenir lui appartient. On attend de voir. Peut-être qu'elle sera dans les roues des sœurs Serena
On espère que l'avenir... Et Sir Williams, ouais. Pardon. Venus et Serena Williams, voilà. Donc on espère que l'avenir lui appartient. Mais les deux finales ont été à sens unique. Malheureusement. Mais bon, c'est le sport qui veut ça. Et bonsoir, hein, monsieur Jean-Philippe Poria, ça va? Super bien. Bien revenu de Yam Sokro également. Oui. Alors ce stade? Un joyau. Un joyau, franchement, je pense que l'entreprise qui a été choisie pour mener ces travaux-là n'a pas menti à la population ivoirienne quand elle disait qu'à la fin des travaux, on allait se rendre compte que Yam Sokro allait doter d'un joyau. C'est vraiment un joyau. Bon, et puis je dois vous le dire, hein, parce que, on n'a pas tout montré, hein, mais Jean-Philippe nous envoyait les photos, puisqu'il était au carré VIP, n'est-ce pas, monsieur? Donc nous, on a vu les photos de l'intérieur du carré VIP. Quelques privilèges, quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, franchement. Bon, merci en tout cas de nous avoir fait vivre ça à distance, hein? On s'en souviendra, mais la prochaine fois, c'est nous qui irons. Bon, en tout cas, on espère que vous avez passé un bon week-end. Et ça y est, nous, on est de retour. Et on a une question LGT à vous proposer. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour réussir la CAN 2023? Oui, en termes de sport, évidemment, mais également en termes d'infrastructure, en termes d'organisation et autres. Eh bien, on va en parler ensemble. La page Facebook qui est à votre disposition. Et puis le téléphone qui fait son retour ce soir, 27 21 59 93 99. Donc n'hésitez pas, vous pourrez nous appeler là, tout de suite, là, maintenant, oui, puisque c'est le focus de ce soir. Allons-y. La Côte d'Ivoire a fait coup double le vendredi dernier. Un stade flambant neuf aux commodités à la pointe de la technologie. Et une équipe complètement transfigurée. Le stade de Yam Sokro, théâtre du choc entre éléphants et Chipolopolo, qui s'est soldé par 3-1, a donné un aperçu de la capacité de la Côte d'Ivoire à répondre présente au rendez-vous continental de 2023. Le stade de Yamoussoukro a été livré au ministre des Sports Paulin Claude Danhaut ce 30 mai dernier. Construit sur une superficie de 20 hectares pour un terrain affecté à cet effet de 40 hectares. Le stade de Yamoussoukro aborde un design particulier digne de ceux que l'on retrouve en Europe. Un héliport, un parking de stationnement pour les personnalités des tribunes officielles VIP, VVIP, sécurité et presse. Nous avons pu visiter le stade. La pelouse constitue l'atout majeur de ce stade. La pelouse est constituée de paspaloum et du cynodon gazon naturel adapté à notre climat. Sa durée de vie reste indéterminée. Les dimensions de ce stade, 105/68. La salle de conférence de presse, la zone mixte, sont dignes de ce que l'on retrouve en Europe. Toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit belle dans ce nouveau joyau architectural. Ah ouais, on confirme, il est vraiment beau, le stade de Yam Sokro, n'est-ce pas, monsieur Jean-Philippe Poria? Carré VIP. Bon, magnifique. C'est au travers de ma gorge, là, je vous le dis. Allez, on va ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. On ira également sur la page Facebook pour lire vos nombreux messages. Alors, après plusieurs mois à accueillir les matchs du côté du Bénin, on s'en souvient, la Côte d'Ivoire a enfin retrouvé le public ivoirien à Yam Sokro. Bon, c'est un ouf de soulagement, n'est-ce pas, Roger Stéphane? Oui, on attendait tous ce rendez-vous, qui était un rendez-vous historique à tout point de vue. Le premier gros stade dans notre capitale politique. Le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire, version Idriss Diallo. Le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire, version Gassé. Oui, on avait un peu de tout ça sur ce retour à la compétition des éléphants. Après avoir manqué quelque peu la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Après avoir loupé les deux dernières sorties en amical face à la France et à l'Angleterre. Après avoir limogé le pauvre Patrice Baumel, eh bien, on attendait un peu de voir le visage des éléphants de Côte d'Ivoire et l'occasion était tout trouvée avec ces éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu chez nous en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Eh bien, ce match a été attendu sur bien des aspects. On voudrait voir un peu à quoi ressemblait notre sélection nationale. Est-ce que nos garçons étaient toujours aussi prêts pour conduire les couleurs ivoiriennes dans les différentes compétitions? On voulait voir un peu le nouveau sélectionneur national, il adore leur pays. Oui, c'était une parfaite réussite, une communion totale entre Ivoiriens et éléphants, entre éléphants et l'ensemble de la classe sportive ivoirienne. Oui, c'était un rendez-vous important et on ne l'a pas loupé. Les éléphants se sont brillamment imposés 3-1 face à cette équipe de la Zambie, une bonne et modeste équipe. Seigneur. Vous êtes habitué maintenant? Ah ben oui, mais oui.
Pareil, hein, bonne nouvelle pour vous, là, le fait de pouvoir rejouer enfin hein, sur nos terres. Ouais, Oui, c'est une très bonne nouvelle. Puis, on a senti vraiment l'engouement autour de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça prouve que ça fait du bien d'être chez soi, de ne pas aller jouer à l'extérieur. Donc, ce stade a permis à ces Ivoiriens de pouvoir communier avec la sélection ivoirienne. J'étais dans les rues, j'ai même posé la question. Je voyais des gens très heureux. Ah, c'est la première fois que ça se passe ici. J'ai pris mon ticket, j'ai envie de voir. Alors, ce retour au Bercail a-t-il répondu à vos attentes d'un point de vue engouement du public et puis évidemment prestation hein, des éléphants? Bien sûr. Hein, d'un point de vue engouement du public, on a pu noter que le stade était à guichet fermé. Il y a eu de la ferveur dans le stade hein, pendant que les éléphants y évoluaient. Moi, ma satisfaction reste tout de même un récital, hein, ce que je vais appeler un récital offensif de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, de par l'activité de ces attaquants comme Christian Kwame, véritablement qui a apporté une valeur ajoutée en ce qui concerne les appels de bas. Il a proposé de la profondeur à notre jeu. C'était très intéressant. On l'a vu aussi permuter, se mettre au service du collectif, même aussi Sébastien Haller. Hein, Jean-Michel Seri a montré toute l'étendue de sa panoplie technique. Donc, je dirais que oui, satisfaction au niveau offensif de cette équipe de Côte d'Ivoire et satisfaction au niveau de la mobilisation de la population. Jean-Philippe. Oui, concernant cette première rencontre, je dirais que c'est un ensemble de symboles quand même. Puisque Balo l'a dit, c'est le premier match, le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire dans la capitale politique, je voulais d'Orgelès, à Yamoussoukro. Il y a eu une visite touristique qui a été organisée parce qu'au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, beaucoup ne connaissaient pas particulièrement la ville de Yamoussoukro. Ils ont pu visiter la basilique, ils sont rendus sur la tombe du premier président de la République de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Ils ont vécu également la ferveur de cette ville de Yamoussoukro qui n'avait plus de place disponible dans les réceptifs hôteliers. Donc cela démontre l'engouement. Alors, Dorgelès, vous qui étiez sur place à Yamoussoukro, quelle est la particularité de ce stade? La particularité, c'est que vous avez 40 hectares. On a utilisé juste 20 hectares pour ce terrain. Et puis, il y a un héliport qu'on retrouve au niveau de ce stade-là. Et puis, un parking vraiment qui m'a beaucoup impressionné. Ils ont 1542 stationnements avec 7 entrées et sorties. C'est très important. Mais aussi, si on pousse un peu la particularité, c'est vraiment cette pelouse-là qui est un mélange. Il y a du paspalum et du synodon gazon naturel et à l'écran, vous pouvez voir, c'est beau, mais au toucher, c'est magnifique. Le travail a été... moi, j'étais vraiment content quand j'ai vu ce gazon, quand je l'ai touché. Donc, au fond, on va dire la particularité de ce terrain-là, c'est sa pelouse qui est magnifique, Tia. Allez, on a M. Théo qui nous appelle de Boisflé. Bonsoir, M. Théo. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Bon, eh bien, on est ravis de vous parler ce soir, M. Théo. Alors, quand on regarde un petit peu tout ça en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, hein, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est bien partie pour réussir la CAN 2023? Très bien partie, mais je veux que les journalistes essayent de voir leur position du critique envers les éléphants. Les joueurs, entraîneurs, bon, tout, tu vois. Souvent, quand c'est bien, il faut qu'on essaye d'encourager. Je ne sais pas, il y a un journaliste, comment il s'appelle, Charles Diomandé. Oui, mais... Oui. Ah, bon, on l'a perdu. Écoutez, c'est pas grave. D'accord, bon, on parle vraiment en termes d'organisation, hein, en termes de... Voilà, par rapport à tout ce qu'on a vu du stade de Yamoussoukro et de la prestation hein, de nos éléphants. Donc, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est bien partie pour réussir la CAN 2023? Voilà la question hein, qu'on vous pose ce soir. Essayons de rester vraiment dans ce canevas-là, s'il vous plaît. 27 21 59 93 99. Non, j'avais un ajout à faire concernant cette pelouse. Vous savez, la norme en termes d'enracinement du gazon est de 16 cm. Alors que sur cette pelouse du stade de Yamoussoukro, les techniciens sont allés jusqu'à 22 cm d'enracinement. C'est dire que cette pelouse-là a été installée pour durer et pour supporter des chocs assez, je dirais, rigoureux, qui caractérisent le football africain. Parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu que rapidement, après 2 ou 3 matchs, certaines pelouses avaient commencé à ressentir la rudesse des chocs. Et donc, pour cette pelouse de Yamoussoukro, et je pense que c'est le même modèle qui va être reproduit sur toutes les pelouses en Côte d'Ivoire, il y aurait un enracinement beaucoup plus long.
Et pour ajouter, j'ai même demandé quelle est la durée quand même de cette pelouse-là. Et j'ai reçu comme réponse, il n'y a pas de durée indéterminée parce que ça a été bien fait. Si on veut changer, voilà, indéterminé. Si on veut changer, on change. Sinon, on est bien parti pour garder ça longtemps. D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez des informations concernant les autres stades, les pelouses des autres stades et Bimpe, par exemple, hein, qui a été énormément décrié. Donc, est-ce qu'on est dans ce même canevas-là, dans cette même direction? Aujourd'hui, chaque stade a sa particularité et a sa pelouse. Je crois savoir que la pelouse de Yamoussoukro, qu'on vient de voir, est une pelouse naturelle. Le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de Boaké, le stade de la paix de Boaké, auront également des pelouses naturelles. Et Bempe et Korogo auront des pelouses hybrides. Voilà les informations que j'ai pu obtenir de l'ONS, l'Office national des sports. Donc, chaque stade a sa particularité. Pour certains stades, pelouses naturelles et pour d'autres stades, des pelouses hybrides. Mais dans le fond, on a vraiment retenu la belle leçon de l'affaire des Bempe. Parce que sur la première sortie des éléphants, on a vu que l'état de la pelouse n'était pas de très très bonne qualité. Et puis après, il y a eu un travail énorme qui a été fait par tous les responsables impliqués dans les travaux donc, au stade, dans les différents stades. Et à ce sujet, on voudrait dire félicitations un peu à tout le monde, au gouvernement, au Premier ministre. Félicitations au ministre des Sports, félicitations à l'ONS qui vraiment sont mobilisés pour réussir un travail exceptionnel. La pelouse là, qu'on voit à Yamoussoukro est une pure merveille. J'ai pu observer la pelouse du dernier stade livré au Sénégal, sur le Nema Sénégal. La pelouse elle est déjà gâtée, hein, elle est déjà en mauvais état. Donc oui, on a vraiment tiré les leçons et c'est très bien. On aura de très belles pelouses et Yamoussoukro donne le ton. Maintenant, on attend les autres, on verra bien. Pelouse naturelle, pelouse hybride. C'est un mélange qui a été fait pour chaque stade. Qui peut me donner le nom du stade du Sénégal? Moi, je n'arrive pas à le prononcer. C'est le stade Abdoulaye Wade de Diamnadio. Voilà, c'est le stade Abdoulaye Wade. Le Diamnadio. Diamnadio. J'arrive pas. Diamnadio. Diamnadio. Voilà. Stade Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, absolument. Le prononce tellement vite, c'est Diamnadio. Stade Abdoulaye Wade. Oui, vous vouliez ajouter. Oui, concernant cette pelouse, il faut dire qu'après l'échauffement des équipes nationales, la pelouse a été arrosée. À la mi-temps, elle était arrosée avec des techniciens qui sont passés pour essayer de replacer quelques mottes du gazon. Et voilà, donc c'est dire que c'est une pelouse dont le soin est constant. Et on a pu s'en rendre compte lors de cette rencontre. D'accord. Message de Serge Alain Plein sur la page, hein, qui dit « Moi, je suis plutôt inquiet au niveau de la période durant laquelle se déroulera cette CAN, quand on sait bel et bien que dans les mois de juin et juillet, la Côte d'Ivoire est confrontée à un véritable problème de pluie. » Bon. Pour l'instant, nous sommes épargnés. Nous sommes dans le mois de juin. Et je pense que tous les observateurs nationaux scrutent beaucoup le ciel durant cette période. Oui, franchement, parce qu'on sait que c'est généralement la grande saison des pluies, mais sur ces 2-3 dernières années, on a l'impression que cette saison des pluies s'est un peu déplacée d'août à septembre, où il pleut énormément. Donc, on va scruter le mois de juin, le mois de juillet, voir avec nos amis dans son inquiétude est fondée. Hein. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Évidemment, on verra avec les experts de la Sodexam les millimètres de pluie que la Côte d'Ivoire aura eu à enregistrer durant cette période pour savoir si cette CAN-là est véritablement faisable ou pas. Voilà, ça dit que son inquiétude est totalement fondée. La CAN en juin a fait débat au niveau de la CAF, la Confédération africaine de football. On l'a ramené en janvier. Il y a un bras de fer avec les clubs européens. On a joué par moment au mois de mars, dans certaines éditions passées. Bon, en juin, il pleut en Côte d'Ivoire. Bon, on attend la suite des événements. On parle de glissement, ce n'est pas encore annoncé. Bon, pour l'heure, on maintient la date de juin. Mais oui, son inquiétude est tout à fait fondée parce que c'est la saison pluvieuse. On verra bien ce que ça va donner les mois à venir. On attend encore la suite des événements. Bon, dans l'ensemble, ce qu'on retient, c'est que les éléphants ont livré quand même une très très belle copie hein, face à la Zambie. Est-ce qu'il faut y voir plutôt l'effet de cette belle pelouse ou l'effet Jean-Louis Gasset? Ah, sacré col. L'effet d'abord des joueurs. Très Parce bien. qu'il faut dire qu'on a vu, on a pu observer par rapport aux autres prestations des éléphants qu'il y a une implication d'abord véritable des joueurs. Et puis derrière, il faut reconnaître aussi qu'en ce qui concerne les remplacements que Jean-Luc Gasset a effectués, oui, à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a eu un impact véritable de ces remplacements sur la physionomie du match, dans la mesure où les éléphants avaient eu une domination globale du match en première période et ont pu trouver le chemin des filets grâce à l'apport des nouveaux entrants. Donc, partant de ce fait-là, oui, effectivement, Jean-Louis Gasset a pu montrer une belle lecture de jeu à travers ses remplacements, mais déjà, il faut dire qu'il y a eu une grosse implication des joueurs.
Oui, donc je dirais les deux tiers, parce que vous avez la pelouse qui permet aux joueurs de pratiquer du bon football. Par moment, on a décrié cette équipe qui ne joue pas bien, mais quand on est sur une bonne pelouse, ça nous permet aussi de se mettre en exergue et en valeur, on a senti. Et puis, il y a eu l'expérience de Jean-Louis Gasset, parce qu'il a su analyser par moments ce qu'on demandait à Patrice Baumel, c'est ce qu'il nous a démontré. Quand on analyse le match, quand ça ne va pas, il faut apporter des solutions, il faut apporter quelque chose pour faire changer la façon dont l'équipe joue. C'est comme ça que Carlo Ancelotti le fait. Et Jean-Louis Gasset a eu le nœud creux de pouvoir modifier son chemin quand il était en difficulté. Et c'est comme ça qu'il allait chercher sa victoire. Donc félicitations. Les conditions étaient réunies, la pelouse, les joueurs et puis l'expérience de Jean-Louis Gasset qui nous permet de prendre ces 3 points. Encore, ce sont plusieurs facteurs réunis qui ont permis d'avoir cette belle prestation. Et le premier des facteurs, c'était le retour des éléphants sur la terre. Ouais. Ils quittaient le Bénin, ils venaient en Côte d'Ivoire. Le second facteur, c'est que je l'ai dit, beaucoup de symboles, la ville de Yamoussoukro. Ensuite, il y a un nouveau comité exécutif qui a été élu. Et ce comité exécutif aura à charge de permettre à cette Coupe d'Afrique des Nations de demeurer sur le sol ivoirien. Donc, il est évident qu'au niveau des joueurs qui ont été appelés, il y a eu un briefing qui a été fait sur la mission véritable qui leur a été assignée, c'est-à-dire remporter la compétition. Donc, cela va commencer dès maintenant avec les concentrations. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Cet entraîneur, ce qui devait être pour moi, je dirais, son talon d'Achille, risque de se révéler être son atout, sa méconnaissance de l'environnement du football ivoirien, du football africain, parce que ce n'est pas quelqu'un qui semble être compromis. Voilà, on a eu à se plaindre de certains liens que Baumel avait avec certains anciens de l'équipe nationale qui pouvaient l'emmener souvent, lorsque ceux-ci n'étaient même pas au meilleur de leur forme, de les classer systématiquement. Avec Gasset, je pense que ça va être difficile d'avoir ce genre de compromission parce qu'il est arrivé, il ne doit pas sa présence à l'entregence de certains joueurs ou à certains facteurs liés à l'environnement du football ivoirien. Donc c'est quelqu'un qui semble être totalement libre. Et à partir de ce moment, il a une grande expérience également au niveau de grands clubs et il a un discours qui est clair. On dit de lui que c'est quelqu'un qui a les idées très claires. Quand il a une idée derrière la tête qu'il agence pour tous les joueurs, c'est facilement compréhensible. Et donc, je pense qu'avec tous ces différents facteurs, il n'y avait pas de raison que pour cette première sortie, on ait un couac. Maintenant, moi, je l'attends surtout sur les déplacements, notamment le premier en Afrique du Sud, voir le comportement d'ensemble de l'équipe. Et à partir de cela, je pourrais dire, on est sur la bonne voie. Et sur les grands rendez-vous également. On attendra sur les grands rendez-vous. Absolument. Diaby Drissa est avec nous, il nous appelle Dabobo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. D'accord. Alors, monsieur Diaby, bon, la Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour réussir la CAN 2023? Oui, très très bien partie. Oui, parce que depuis fort longtemps, nous avons décrié l'entraîneur Patrice Baumel. Oui. Voilà, par rapport à ses choix, et puis qui ne maîtrisait pas l'équipe. Voilà, au moment, pendant le jeu, quand nous sommes en difficulté, il n'arrivait pas à lire le match et puis il n'arrivait pas à faire le bon choix. Oui. Voilà, et pourtant il a tous les ingrédients, il a tous les éléments qu'il faut. Voilà, pour pouvoir avancer. Bon, avec le nouvel entraîneur, bon, on a eu quelques schémas tactiques avec lui. Et puis, bon, on voit qu'on joue une première mi-temps à 0-0. Et on prend encore la deuxième mi-temps. Le monsieur, il change de tactique. Et puis, nous avons des buts. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Parce que nous avons les hommes dans tous les compartiments du jeu. Oui. Voilà, on a des boubilles partout. On ne souffre de rien si ce n'est pas d'un bon entraîneur. Oui, et puis d'un bon encadrement technique, c'est tout. Avec tout ce qui est là aujourd'hui, c'est bon. Avec tous les stades que nous avons, les belles pelouses. Voilà. Et puis bon, allez, je crois, moi je suis sûr et certain qu'au soir des Jeux, nous aurons la Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire ici. C'est tout ce qu'on souhaite. Maintenant, allô, monsieur Diaby, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. C'est vrai, pour être dans l'équilibre, et c'est vrai on se doit d'être la voix de tout le monde. Moi, je regarde, il y a beaucoup de messages sur la page qui disent, attention, ce n'est que la Zambie, quelque part. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi aller un petit peu trop vite en besogne? Non, madame, en 2015, oui. Voilà, en 2015, j'avais dit que nous avons une équipe pour remporter cette CAN en 2015. Voilà, parce que moi, j'ai l'œil du tigre. D'accord. Je suis mon équipe depuis que je suis tout petit. C'est
Sénégal 92, Côte d'Ivoire 84, tout c'est tout. D'accord. Voilà, et je prenais les éléphants de Côte d'Ivoire. Cette équipe est partie pour remporter cette canne. Ah, ben c'est tout ce qu'on souhaite. Et je suis ravie que vous soyez aussi confiant, Monsieur Diaby. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Oui. Je vais vous appeler le jour de la finale. Ah, ben avec grand plaisir, Monsieur Diaby. On va prendre le trophée, je vais vous appeler. D'accord, avec grand plaisir. Longue vie à tous les plateaux de la Croix. Merci infiniment, Monsieur Diaby. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, Roger Stéphane. Non, je suis d'accord avec M. Diaby. Une chose est certaine, on sera très redoutable à domicile à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, il ne faudra pas se le cacher. Sur ce match, il y avait deux grandes nouveautés. La première nouveauté, c'était la pelouse, notre fameux stade, l'un des stades en construction pour la CAN. Bon, tout le monde est convaincu. Le stade est beau, la pelouse est belle, elle permet la pratique du beau football. La plupart de nos garçons sont des professionnels qui évoluent en Europe sur de belles pelouses. Avoir un tel terrain, une telle pelouse, ça permet de bien jouer au football. Le deuxième élément, c'était Gassé, le nouveau sélectionneur des éléphants. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur lui. Certains esprits méchants, je dis encore, souhaitent même qu'il échoue. Ce serait peut-être l'échec aussi du comité exécutif, du nouveau comité de la fédération. Mais tout ça c'est un peu malsain parce qu'on observe Gassé, on voit, c'est peut-être trop tôt, mais on voit deux petites choses qui sont intéressantes. D'abord, il a vécu le match arrêté tout le temps. Ça, c'est très bien. Il vit le match, il est dans le match. Deuxièmement, il nous emmène un nouveau système de jeu auquel on n'est pas habitué. Alors, il nous sort un 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 avant-centres. On n'est pas habitué à ça. Et en plein match, il nous fait une très belle lecture. Il passe en 4-4-3, le jeu se débloque, on enfile les buts, c'est très bien. Troisièmement, il a du culot. Le culot de sortie Sébastien Haller. Oui, quand même, Sébastien Haller. Zambi, attention, il y a de gros calibres devant. On aimerait voir un peu plus tard à quoi ressemble tout ce mélange face à des grosses équipes comme le Cameroun, le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, etc., etc. Mais en tout cas, les débuts sont très encourageants. Et j'aimerais dire, c'est vrai que les débuts sont encourageants, mais moi, tout de suite, le parallèle avec Patrice Baumel me gêne un tout petit peu. Parce qu'il faut dire qu'on a tiré un bilan de l'action de Patrice Baumel sur un grand nombre de matchs. Alors que Jean-Louis Gasset vient, il est face à la Zambie dans un contexte, il faut le rappeler, où les joueurs se disent qu'ils sont déjà qualifiés d'office et jouent un peu plus libérés. C'est vrai qu'on a de bons résultats, mais il faut attendre avant de faire un parallèle immédiat avec Patrice Baumel pour dire que voilà, il n'était pas très capable de faire certains choix, alors que Jean-Louis Gasset est capable de le faire. Il ne faut pas trop s'emballer parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'emballer. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Non, je vais rebondir rapidement. C'est de Ballot avant. Bon. Concernant Baumel, il n'y a pas d'emballement parce que les éléments qui sont donnés sont factuels. Oui, je dis Baumel, pas Gassé, Baumel. Ouais. Les éléments qui sont donnés sont factuels, mon cher Ballot. On a vu des rencontres amicales où Baumel n'avait même pas le cran de chaîne du système de jeu quand l'équipe en avait besoin. Oui, mais on l'a jugé sur un grand nombre de matchs. Non, je ne parle même pas de son parcours. On le prend sur certains matchs particuliers, des rencontres amicales où on s'attendait à ce qu'il change du système, qu'il apporte du 109, où on allait dire enfin, voici la touche Baumel, et ainsi de suite. On n'a pas senti ça avec lui, que ce soit en rencontre officielle ou en rencontre amicale. Monsieur Jean-Louis Gasset l'a dit, c'était un regroupement de revue des troupes. Il a une préparation chaotique. Il est venu, il a essayé. Il dit c'est maintenant qu'on va le juger après du deuxième regroupement où il fera sa liste. Et quand on regarde la liste des éléphants qui sont présents, beaucoup de personnes peuvent s'inquiéter en disant oui, c'est la Zambie, ce n'est que la Zambie. Mais moi, je peux citer quelques noms, par exemple, qui n'étaient même pas à ce regroupement. On a Nicolas Pépé, on a Eric Bailly, Seko Fofana, qui a dit qu'il allait aller voir du côté de Lens. C'est pas une habitude de la sélection. On a Seko Fofana, qu'il soit habitué ou pas. Non, je termine. Qu'il soit habitué ou pas, c'est aujourd'hui un élément fort en termes de professionnels ivoiriens. Donc, il faut en tenir compte quand on fait le jugement de l'équipe nationale à venir. On n'est même pas certain on a Jean-Philippe Bamé qui revient je dirais d'un moment de disette et qui explose aujourd'hui du côté de la Russie. C'est celui qui va revenir avec la situation politique du côté de l'Europe occidentale. On a Amad Diallo qui est en train de fourber ses armes du côté des Glasgow Rangers. On a même Ahmed Junior de Sassuolo qui a fait une magnifique saison, qui n'était pas présent, etc. On a Kosono et Hassan Kamara qui ont rejoint le groupe. Donc c'est dit que le groupe même de Gasset n'est pas encore constitué. Donc je dis pour un essai. Beaucoup de personnes avaient pensé qu'on allait vivre un cataclysme avec lui. Pour l'instant, pour ce qu'on a vu, en termes de réactivité, c'est déjà une bonne chose. Oui, juste préciser, ne parlez pas en même temps. On espère qu'il va continuer sur cette lancée
et qu'il va à chaque fois, à chaque rencontre, comme ça, avoir cette réactivité pour permettre à l'équipe de s'imposer. Ce qu'on attend d'un entraîneur, c'est la réactivité. Juste dire que en réalité, c'est pas une critique de Jean-Louis Gasset. Je disais que est-ce qu'il n'est pas précoce déjà de faire un parallèle avec Patrice Baumel? Parce qu'on n'a pas le même nombre de matchs et j'estime que c'est pas équitable. Oui. On peut pas nous dire que quelqu'un qui vient d'arriver, qui dispute un seul match et qui, oui, nous satisfait sur certains remplacements, alors qu'on a un autre sélectionneur qui a eu aussi de bons résultats lorsqu'il commençait. Lorsque Patrice Baumel est arrivé, il a eu à remporter ses premiers matchs. Ça n'a pas empêché son limogeage. Oui. Donc, je voudrais dire que c'est encore plus. Après aussi, j'entends, comme c'est la Zambie, c'est la Zambie. Oui, mais en premier mi-temps, il y avait 0-0. Pourquoi vous réagissez comme si on devait forcément gagner cette équipe de la Zambie? Non, en premier mi-temps, on était en difficulté. C'est en deuxième mi-temps qu'on a commencé à dompter cette équipe. Donc, pour dire, même si c'est le premier match, c'est la touche de l'entraîneur, c'est sa vision, c'est ce qui a fait la différence à un moment donné. Roger, c'est pas... Non, au ballon, bon, moi je m'attends là-dessus. La Zambie, c'est une grande nation. Très court. Au ballon n'a pas totalement tort. Attendons encore un peu pour voir. Parce que ce n'est que le pré-match. Il y a eu de bons signes, c'est bien, mais attendons de voir. Parce que déjà, tout de suite, je rappelle quand même, si ma mémoire est bonne, tous nos derniers sélectionneurs ont gagné leur pré-match avec les éléphants depuis les mêmes années. Donc, attention. Mais Patrice Baumel a été réactif pour ses premiers matchs. D'accord. Baumel a été parfait aussi pour ses premiers matchs. Très bien, s'il vous plaît. Parce qu'il y a les téléspectateurs qui sont là, les internautes qui sont là, donc on doit les prendre aussi en considération. Allons sur la page Facebook. Bosson, AC Rémi nous dit bonsoir la team, la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on écoute Max Gradel, en conférence de presse. Voici ce qu'il a dit. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière que de préparer la CAN ce soir. Parce que vous savez, ces gens d'équipe-là, ils jouent leur qualif. Et nous, on sait qu'on est déjà qualifiés. Et c'est encore plus difficile de rester concentré, motivé. Et donc, c'est comme un test pour nous, mentalement, de savoir que même si on perd ou on gagne, on n'a rien à jouer. Donc, pour nous, c'est comme un test. Mais n'oubliez pas que dans moins d'un an, il y a la CAN ici et les places sont chères. Donc nous, on joue, chaque joueur joue pour gagner sa place et pour être là dans la liste finale du coach. Donc ce n'est pas des matchs, peut-être que vous voyez ça comme des matchs amicaux, mais je peux vous dire au sein du groupe et l'état d'esprit, ce n'est pas des matchs amicaux simples. Sinon, je pense que beaucoup auraient préféré rester en vacances ou chez eux. Donc je pense que c'est des très très bons matchs parce qu'on joue contre des adversaires qui jouent la qualif. Donc ils nous poussent jusqu'à des fois à nos limites. Il va falloir nous surpasser à chaque match pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis connaissant notre public, on ne peut pas s'amuser à ne pas jouer sérieusement. Donc je pense que voilà ce qui est clair. D'accord. Bon, on va revenir sur les propos de Max Gradel. Pour l'instant, on a Monsieur Bamba qui nous appelle d'Abobo. Allô, bonsoir Monsieur Bamba. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, d'accord. D'accord, super. Alors, Monsieur Bamba, la Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour réussir la CAN 2023? Bon, pour le moment, oui, ça va d'abord. Alors, parlez un petit peu plus fort pour qu'on vous entende bien, Monsieur Bamba, s'il vous plaît. Comme c'était Zambie d'abord. Ouais. Oui. Comme c'était la Zambie, oui, allez-y. Oui, maintenant je viens à parole de notre Max Alain Gradel, ce qu'il a dit. Dit on peut faire, j'ai oublié, c'est moi, entendu, on peut faire jouer mal pour gagner, c'est mieux. Oui. Mais arrivé au divan là-bas, les équipes comme les Cameroun, Égypte, Ghana, c'est là-bas on doit regarder le vrai visage de l'évolution de Côte d'Ivoire. Vraiment, on est là d'abord. Ce qui m'inquiète un peu, par rapport à les 10 dernières minutes, là, chaque fois, le match du dernier minute, on enquête. Ça, c'est pas bon. De ce côté-là, on doit réparer là-bas. Ouais. Quand France aussi, match amical, dernière minute, on enquête. Angleterre aussi, même chose. Ça aussi, c'est un peu compliqué. On doit réparer ce défaut-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Bamba. Merci. On reviendra sur ce qu'a dit Monsieur Bamba. Chaque chose en son temps. Revenons d'abord sur Max Gradel, donc qui a soutenu le fait que les qualifications, enfin ce match,
c'était tout sauf une partie de plaisir pour la Côte d'Ivoire qui, même si on sait, est déjà qualifiée pour la prochaine CAN. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos moi, je le sens motivé du début jusqu'à la fin. Parce qu'en conférence de presse, il nous a dit oui, si tout de suite on perd le match, vous allez nous taper là-dessus, vous la presse. Donc nous, quand on vient, on a la pression. L'objectif pour nous, c'est de gagner. Il a même dit, mal jouer et gagner, lui, il préfère que bien jouer et perdre le match. Parce qu'à la fin, il connaît ce qui va s'écrire tout simplement au niveau de la presse. Qu'il y avait la pression sur eux pour ce match. Donc, ils ont tout fait pour aller chercher la victoire. Et durant toute cette campagne de match-là, ils vont tout faire pour gagner tous les matchs. Ils sont concentrés du début à la fin parce qu'ils savent que le public de Côte d'Ivoire est exigeant. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Oui. En 2018, lors des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique 2019 qui s'est tenue en Égypte, ça je le rappelle à chaque fois comme une anecdote, le Cameroun était censé être qualifié d'office, puisque le Cameroun devait organiser cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, quand au dernier moment, la CAF avait décidé de confier l'organisation à l'Égypte. Et le Cameroun s'est retrouvé automatiquement dans une situation assez délicate, parce que le Cameroun devait maintenant jouer 2 derniers matchs décisifs pour se qualifier comme toute autre équipe à cette compétition qui s'est tenue du côté de l'Égypte. Et on se rappelle encore ce qui s'est passé avec les Comores dans cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle configuration de cette compétition, tant que le coup d'envoi de la compétition n'est pas donné chez vous, vous ne pouvez pas prendre les rencontres éliminatoires à la légère. Ce ne sont pas des rencontres de préparation, ce ne sont pas des rencontres amicales. Et Max-Alain Gradel l'a si bien dit, l'équipe qui vient vous affronter, que ce soit chez vous ou que vous allez affronter chez elle, joue pour se qualifier. Bien sûr. Et donc, si la Côte d'Ivoire se dit, étant pays organisateur, peu importe ma place est assurée, et que donc on va faire n'importe quel type de match, l'entraîneur va essayer n'importe quel type de joueur et autres, et qu'au final, au bout de la 4e journée, nous sommes derniers, et que, par extraordinaire, la CAF décide autre chose, la Côte d'Ivoire ne sera pas à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc attention, ce sont des échéances importantes qui vont permettre également à nos joueurs de rester concentrés puisque l'adversaire viendra avec un objectif clair et précis et cela va permettre à l'équipe de vite progresser. D'accord, oui, Roger Stéphane. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Gradel. Il a bien compris la situation. Ce sont des matchs importants à tous les niveaux. D'abord, pour la préparation. Évidemment que nous sommes qualifiés. Oui, donc forcément, ce type de matchs-là seront pour nous des matchs de préparation. Et heureusement, on a de bons adversaires qu'on peut bien négocier, on peut essayer des choses, on peut travailler des combinaisons, comme c'était le cas sur le pré-match. L'entraîneur, il a travaillé des combinaisons, avait joué 2 avant-centres. C'est une combinaison de travail, après il met un avant-centre avec de véritables ailiers. Donc oui, c'est des matchs de préparation. Deuxièmement, sur la qualité du jeu. Parce que dans les matchs de préparation, ce type de match, il faut produire un jeu de qualité. Le jeu de qualité qui va rassurer les joueurs, qui va rassurer le sélectionneur et qui va rassurer les supporters de ce que nous avons une équipe de qualité qui produit du jeu, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Parce qu'on se rend compte quand même que sur les dernières sorties, les éléphants n'ont pas tout bien joué. Moi, le seul match que j'ai en mémoire véritablement, c'est le beau match perdu quand même face à l'équipe de France. Mais après, tout le reste était assez laborieux. Et puis deuxièmement, c'est de faire de bons résultats. Parce que quand vous faites de bons résultats, vous envoyez un message aux autres adversaires. Vous dites aux Égyptiens qui ont gagné, vous dites aux Sénégalais qui ont gagné, à tous les autres, oui, nous aussi nous sommes là. C'est vrai que nous sommes déjà qualifiés, mais nous sommes là. Donc il y a des éléments à prendre en compte dans les sorties des éléphants par rapport à cette CAN. Et tous les matchs sont importants. Et Gradel a parfaitement raison. Le plus important, c'est le résultat. S'il a cette mentalité de résultat, eux tous, et qu'on va avec ça à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'on aura complètement réussi notre compétition. D'accord. Alors pourtant, M. Bamba, qu'on a eu au téléphone il y a quelques instants, ainsi que M. Jean-Baptiste Silué sur la page Facebook, nous dit oui, écoutez, on est prêt, on est bien parti pour réussir la CAN 2023. Si et seulement si l'équipe reste concentrée jusqu'au coup de sifflet final de chaque match. Et justement, Gradel en a parlé lors de sa conférence de presse, le volet concentration. Il a dit qu'en réalité, c'est un véritable test. Parce qu'ils sont déjà qualifiés d'office, donc ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont arriver à garder une constance dans la concentration. Donc effectivement, c'est un véritable test, on verra. Je pense que dans cette poule, il y a aussi les Comores, qui est une équipe très très intéressante à voir jouer. On va voir comment est-ce qu'on va se comporter, mais on attendra de voir les grandes échéances. On ne cessera de le dire, c'est dans les grandes échéances, c'est dans la pression, c'est dans un contexte d'adversité qu'on verra si on est bien outillé ou pas. C'est-à-dire que il faut bien comprendre. C'est pour ça que des fois, moi, je suis toujours concentré sur les joueurs, leur vrai niveau. Regardez, Éthiopie, Niger, Madagascar, Sierra Leone, Malawi, Mozambique, Zambie, Lesotho. Ce type d'équipe-là, on les gagne facilement. Quand on joue contre elles, oui, on voit des éléphants.
Mais quand on rencontre des équipes d'un autre niveau, je me demande bien si nos garçons sont capables d'élever leur niveau de jeu. Parce que regardez, Ghana, Cameroun, Égypte, Burkina Faso, Belgique, Japon, France, Angleterre, c'est des équipes, des grandes équipes, et on était en difficulté. Donc, est-ce que nos joueurs, dont tout le monde parle là, sont capables d'élever leur niveau de jeu en fonction de gros adversaires? C'est ce que moi j'ai envie de voir. C'est ce qu'on a vu sur le pré-match, c'est très bien. Mais là, on parle de la concentration. Oui, mais justement, concentration veut dire implication d'un départ, veut dire jouer 90 minutes, veut dire élever son niveau de jeu, veut être capable d'aller chercher l'adversité face à un adversaire redoutable. Donc il y a tout ça qu'il faut travailler. C'est pas de dire, allons doucement et observons encore cette équipe des éléphants. Rapidement. Pour parler du volet même de l'organisation concrète de cette compétition et de sa réussite, on a pu s'en rendre compte en fin de match. Il y a eu, je ne vais pas dire un envahissement de la pelouse, mais certains kidams qui sont venus un peu sur la pelouse. Et je pense que c'est la seule fausse note de cette rencontre. Moi, je pense que dès à présent, il faudrait que les autorités compétentes puissent prendre toutes les dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes, ce fléau-là soit banni de nos stades. Notamment qu'une loi soit votée rapidement en Assemblée nationale et qu'on puisse penser à installer des cellules dans les stades pour que ces personnes puissent passer 2 ou 3 jours, pour qu'ils puissent quand même rendre des témoignages à ceux qui seraient tentés de venir encore se mettre sur les pelouses. Il faut que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, on puisse avoir un arsenal juridique assez clair d'emprisonnement pour toutes les personnes qui vont venir envahir les pelouses. Sinon, si on ne le fait pas, on risque d'être dans la même situation qu'au Cameroun. Juste faire la sensibilisation? Non, non, on a trop fait la sensibilisation. On a trop fait, il faut passer à la répression. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Parce qu'on était dans le stade, quand le speaker, pendant 20 minutes, a demandé à tous ceux qui étaient dans le stade de ne pas rentrer sur la pelouse. Vous avez vu le match Liverpool sur la pelouse. Vous avez vu le match Liverpool. Vous avez vu le match Liverpool. Ce n'est pas pareil. Je suis désolé. Ce n'est pas pareil. Il faut sensibiliser. Mais pas de répression. Nous allons organiser une compétition importante. Il faut arrêter maintenant. Je pense qu'il est temps de sensibiliser. En Angleterre, je t'ai mis en quelques secondes, il y avait le hooliganisme. Il y a eu des lois fortes qui ont été prises contre le hooliganisme. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Donc, nous, on a notre problème ici. Il faut également prendre le taureau par les cornes. Merci beaucoup, maître procureur. Alors, c'est votre coup de gueule là ce soir. D'accord, très bien. Allez, une toute petite pause, oui, et juste après, on continuera à parler des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal, tout en démonstration, et puis, non pas un Foot Europe Express, mais un Mondial Foot Express avec la Ligue des Nations et un point sur tous les matchs amicaux. Voilà, restez avec nous, on est ensemble et en direct jusqu'à 22h.